Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce que ça veut dire bipolaire, tétrapolaire, hexapolaire et octapolaire, des termes qui sont très souvent, c'est-à-dire désignés pour certains stators des moteurs. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre ce vocabulaire et c'est-à-dire l'appliquer lors des différents exercices. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. Alors cet exercice, bien sûr, c'est un exercice pour moteur asynchrone triphasé. Donc c'est un moteur, on me dit que c'est un moteur qui est tétrapolaire. D'accord? C'est très important. Ce mot, il est très important parce que avec ce mot, nous allons pouvoir déterminer, c'est-à-dire le nombre de paires de pôles de votre stator. Et ce moteur, il travaille, c'est-à-dire dans un réseau sous une fréquence de 50 Hz. Alors, on me demande de calculer le glissement dans les cas suivants. Vous avez le cas où vous avez, c'est-à-dire en charge avec une vitesse de rotation de mon moteur de 1450 tours par minute au démarrage et lorsque on entraîne ce moteur avec une vitesse de rotation de 1500 tours par minute. Alors nous savons tous que normalement le glissement pour un moteur, c'est-à-dire asynchrone triphasé, G, ce qu'on appelle par G, il est égal à la vitesse de synchronisme, qui est la vitesse, c'est-à-dire qui correspondante au stator, donc c'est la vitesse de rotation au niveau de mon champ magnétique, moins la vitesse du rotor, N, est divisé par la vitesse de synchronisme, NS. Ça, c'est-à-dire, c'est pour calculer le glissement, c'est la formule générale de calcul de mon glissement. Avec bien sûr la valeur, c'est-à-dire n de synchronisme, elle est égale à la fréquence divisée par le nombre de paires de pôles. D'accord? Faites attention, ici je parle bien, donc P, c'est le nombre de paires de pôles. Nombre de paires de pôles. Nombre de paires de pôles. Alors, cette vitesse de synchronisme, ici, on va la trouver en tours par seconde. Si vous voulez la trouver, cette vitesse de synchronisme en tours par minute, vous allez avoir ns, d'accord, qui va être égal à 60F divisé par P. Hein? Et si vous voulez travailler avec le nombre de paires, le nombre de pôles, pardon, ici c'est le nombre de paires de pôles, ici. Si vous voulez travailler avec le nombre de pôles, d'accord, le nombre de pôles que j'appelle petit p, à ce moment-là, votre vitesse de synchronisme va être égale à 120 multiplié par la fréquence et divisé par, c'est-à-dire petit p. Donc, vous avez le choix. Et toujours ici, ça va être des tours par minute. D'accord? Donc, vous avez le choix, soit de travailler avec le nombre de paires de pôles, soit de travailler avec, c'est-à-dire le nombre de pôles. Et ce nombre de paires de pôles, hein, c'est ce qui va, c'est-à-dire qui va le caractériser, c'est-à-dire cette appellation tétrapolaire, bipolaire, etc., que nous allons voir tout de suite. Hein, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la vitesse attribuée à chaque désignation. Alors, nous allons faire un résumé, d'accord, des différentes appellations. Donc, je mets ici résumé. Vous avez des moteurs bipolaires. Donc, ici, le mot bipolaire. Cela veut dire que vous avez, c'est-à-dire deux pôles, d'accord, deux pôles, un pôle nord et un pôle sud, ou, si vous voulez, ou une paire de pôles. Une paire de pôles. Puisque deux pôles font une paire de pôles, c'est-à-dire si je prends le pôle nord et le pôle sud, ça fait une paire de pôles. Et pour ce, c'est-à-dire ce bipolaire, normalement la vitesse de synchronisme n, d'accord, ns, elle est égale à 3000 tours par minute. Donc si je fais un calcul très simple, je vais avoir ns, comme on a vu tout à l'heure. Si je calcule avec le nombre de paires de pôles, ça va faire 60 multiplié par la fréquence qui est égal à 50 et divisé par le nombre de paires de pôles, c'est-à-dire 1, et je vais trouver 3000 tours par minute. Alors si je veux travailler avec le nombre de pôles, ns va être égal à 120, d'accord, multiplié par 50 et divisé par 2, et ça va me faire également 3000, d'accord, tours par minute. Donc vous avez le choix. Hein? Donc c'est comme ça que vous allez calculer la vitesse de synchronisme. Alors nous avons le tétrapolaire. Donc le tétrapolaire, c'est le cas de notre moteur ici. Donc tétrapolaire, tétrapolaire. Alors tétrapolaire veut dire quatre pôles, d'accord? Ou si vous voulez,
hein, ou deux paires de pôles. Deux paires de pôles. C'est-à-dire, vous avez deux pôles nord et deux pôles sud. Et la vitesse ns, automatiquement, ici, c'est 3000 divisé par 2. Ça fait 1500, d'accord, tours par minute. Donc, quand vous entendez tétrapolaire, ça veut dire 4 pôles. Ça veut dire que nous avons une vitesse de synchronisme qui est égale à 1500 tours par minute. C'est le cas de notre moteur actuel. Nous avons également l'hexapolaire. Alors, l'hexapolaire, d'accord, c'est-à-dire que nous avons 6 pôles, ou si vous voulez, 3 paires de pôles, et nous avons une vitesse de synchronisme qui est égale à 1000 tours par minute. Donc, je vous laisse faire le calcul. Alors, il nous reste un quatrième, c'est-à-dire appellation, c'est ce que nous avons, c'est-à-dire moteur octapolaire. C'est-à-dire 8 pôles, ou si vous voulez, 4 paires de pôles. À ce moment-là, NS, elle est égale à 750 tours par minute. Donc, ces appellations, vous devez les connaître par cœur parce qu'ils vont vous servir pour la résolution des différents exercices en cas de demande de calcul du glissement ou autre. Donc, quand on va vous donner soit bipolaire, tétrapolaire, hexapolaire ou octapolaire, hein, vous devez savoir combien de paires de pôles vous avez dans votre stator et ça correspond à quelle vitesse exactement. Si toutefois, par exemple, vous avez un moteur que vous avez acheté, vous ne voulez pas faire de calcul, c'est un moteur par exemple qui fait 2900 tours par minute, alors automatiquement vous allez prendre la vitesse supérieure qui va être la vitesse de synchronisme, parce que toujours ici nous avons la vitesse de synchronisme qui est supérieure à la vitesse de rotation de notre moteur. D'accord? Elle peut être inférieure, nous allons voir dans quel cas. Très bien. Alors maintenant faisons la résolution de cet exercice. Alors nous allons prendre le premier cas. Alors le premier cas, c'est-à-dire le moteur, il va tourner à une vitesse de 1450 tours par minute, d'accord? Ça, c'est le premier cas. Donc, nous allons calculer le glissement qui va être égal à la vitesse de synchronisme. Donc, ici, je vais prendre tout de suite la vitesse supérieure, puisque ici, j'ai un moteur tétrapolaire. Ça veut dire que ma vitesse de rotation de synchronisme NS égale à 1500 tours par minute. À ce moment-là, le glissement il va être égal à NS moins N divisé par la vitesse de synchronisme NS et tout ça va être égal à 1500 moins 1450 tours divisé par 1500 et je vais trouver un glissement égal à 0,0333 ou si vous voulez 3,3%. Voilà la valeur de mon glissement. Ça c'est le premier cas, c'est-à-dire quand le moteur il est lancé à cette vitesse de 1450 tours par minute. Maintenant on me dit au démarrage, deuxième cas, c'est-à-dire au démarrage. Alors au démarrage, bien sûr, nous allons avoir la vitesse n qui va être égale à 0. Nous n'avons pas de démarrage puisque c'est au démarrage de notre moteur. Donc n égale à 0. ns toujours égal à 1500 tours par minute. Ça veut dire que mon glissement, G, il va être égal à 1500 moins 0 divisé par 1500. Il va être égal à 1. Donc, toujours au démarrage, vous avez un glissement qui est égal à 1. Hein, donc, le démarrage des moteurs, en général, le glissement il est égal à 1 puisque la vitesse de rotation au démarrage, d'accord, elle est nulle. Et le troisième cas, d'accord, on me dit, hein, si n égale à 1530 tours par minute, d'accord, avec toujours la même fréquence de 50 Hz, quel est le glissement? Alors, vous remarquez ici que la vitesse, c'est-à-dire que n ici, elle est supérieure à ns. D'accord? Alors que les cas qu'on a vu tout à l'heure, nous avons ns, d'accord, qui est supérieur à n. Donc, dans ce cas, le glissement ici va être égal à ns, toujours, moins n, divisé par ns, et je vais trouver 1500
moins 1530, pardon, 1530, oui, divisé par 1500, d'accord, et je vais trouver, d'accord, un glissement G qui va être égal à moins négatif, donc puisque ici, la vitesse de synchronisme elle est inférieure à la vitesse de rotation, moins 0,02. Donc on peut avoir un glissement négatif, donc glissement négatif dans le cas de génératrice, glissement négatif, d'accord, K génératrice. Voilà, donc c'était un exercice simple, mais ce qui est important dans cet exercice, bien sûr, c'est de savoir déterminer le nombre de pôles de votre moteur en fonction, c'est-à-dire est-ce que c'est un moteur bipolaire, tétrapolaire, hexapolaire ou octapolaire. Donc c'est très important, ces termes, vous devez les connaître et vous devez connaître un peu les vitesses de rotation, de synchronisme de chaque type de, c'est-à-dire de moteur. Alors j'espère que la vidéo va vous servir à quelque chose. On se verra pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous remercie et au revoir.